Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale on va dire. C'est une vidéo qu'on n'a jamais vue sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo travaux, plus précisément moulures. Donc voilà, on va poser des moulures partout dans la maison. Enfin dans l'appart plutôt, parce que c'est pas une maison, c'est un appart. Mais bref, vous m'avez compris. Partout dans la maison, plus précisément au niveau du salon, notre chambre à coucher, couloir, la chambre de mes enfants et la cuisine. Dans tous les cas, je vous montrerai tout l'avancée. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le mur, comment il se présente avant travaux et du coup pendant et après. Bien sûr, le résultat final du salon, que ce soit pour le salon, la cuisine, la chambre, le couloir, etc. Je vous montrerai tout dans un room tour. Donc voilà, par pièce, pour comme ça je pourrais vous communiquer également les références des différents articles, du mobilier, tout ça et tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je vous ramènerai également avec moi demain parce que j'ai pas acheté tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire au niveau de la peinture, tout ça, j'ai pas encore acheté. Donc du coup, je vous ramènerai avec moi à ce moment-là. Je pense qu'on ira à Action ou Laura Merlin ou Weldom, je sais pas encore. Voilà, voilà. J'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, là, c'était de base comme ça. Du coup, on va commencer les moulures ici. Bon, du coup, voilà où est-ce qu'on en est. On a mis, du coup, toutes les moulures ici, ici et ici. Et commence à faire le joint ici, comme vous voyez. Attendez, je fais voilà, la jointure entre le mur et la moulure. Mais il faut que je change la cartouche pour faire la même chose pour en dessous. Et il faut que je fasse le creux également ici pour boucher avec de la pâte à pain. Voilà. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous montre ce qu'on a fait pour l'instant. On a fait les moulures tout ici. On a fait surtout la bande du haut des moulures. On a fait également la bande du haut sur ce côté-là. Voilà. On a fait ça vraiment tout le tour. J'ai étendu le linge, mais on a fait ça tout le tour ici. Après, ici, à ma fenêtre. Et sur le côté de la fenêtre, il y a un petit endroit où on a fait ici également les moulures. Donc, voilà. Et là, maintenant, du coup, là, ici, mes enfants se sont amusés à dessiner. Mais heureusement, je vais repeindre tout en blanc, donc ça se verra pas. Là, on va faire après, plus tard, les carrés en bas. Ok. Hein? Non, on fait comme t'as dit, on fait d'abord le couloir, comme ça. Et comme ça, après, on s'occupe de tous les carrés, vu que c'est plus simple. Vas-y. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, on va faire les carrés plus tard ici. Mais là, on va d'abord faire la moulure du haut, pareil, mais du coup, dans le couloir. Voilà. Voilà, du coup, on est dans le couloir. C'est la vue d'ensemble. Hop là. Il y a des taches un peu partout. De la colle qui est éclaboussée sur les murs et tout ça, mais bon, tout va partir heureusement. Là ici c'est mon petit placard slash buanderie, mais que moi j'utilise pour autre chose. Et là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la grande moulure comme ce que vous voyez là, ici dans le salon, exactement la même sur tous les coins murs. Là, ici, ici, de ce côté là également. On va faire soit le petit côté ici, ici. On va le faire également ici, ici et ici. Et du coup, également sur la petite bordure ici. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire là maintenant avec mon mari. Et comme ça, après, on fera les carrés pour tout le bas des moulures. Plus tard, comme ça, c'est tranquille. Comme ça, dès qu'on aura tout fini pour les travaux, c'est-à-dire les moulures et tout, à ce moment-là, après, dès que la petite déco sera remise en place et tout, je vous ferai un petit room tour pour le hall d'entrée et le salon à ce moment-là. Donc voilà.
Du coup, voilà, on a tout installé, les moulures du haut avec mon mari. Je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer tout ça parce que c'est un peu compliqué. J'ai pas mon trépied à disposition près de moi, donc du coup, c'est pour ça. J'ai pas pu vous montrer ça, mais voilà ce qu'on a fait. Les moulures ici et les moulures également de ce côté-là. Voilà. On a fait les moulures partout, partout. Et là, du coup, je vais m'occuper de faire la jointure au-dessus, comme vous pouvez le voir là. Regardez, voilà. Et en dessous, pareil. Et du coup, je vais faire ça partout. Et après, ça sera fini. Moi, du coup, on a fini toutes les finitions. Je sais pas si vous verrez bien comme ça. Voilà. On a fait tout... Enfin, j'ai fait du moins toutes les finitions. Voilà. Toutes les finitions ont été faites. Ici. Et l'autre côté également. Du coup, voici le résultat maintenant qu'on a installé toutes les moulures en bas. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais m'occuper de faire toutes les finitions avec enfin, les genres de jointures, quoi. Comme ce que je vous avais montré hier, que j'ai fait hier sur le reste des moulures de la grande bande de moulures qu'on avait fait dans le couloir. Et du coup, après, on va faire pareil pour les autres côtés, quoi. Ensuite, on va aller chercher la peinture et la sous-couche. Et on s'attaquera à la peinture. Du coup, je voulais vous montrer quand on allait faire les finitions, mais j'avais plus de batterie. Après, mon mari est rentré, donc du coup, je me suis occupée du repas. Donc, voilà. Donc, c'est mon mari qui s'en est chargé, du coup. Et voilà, les finitions sont faites sur les côtés aussi également. Ah, je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà. Sur les côtés également. Partout, partout, partout. Là, il y a eu du gribouillage de partout, mais c'est mon fils qui s'est amusé. Mais heureusement, ça va s'enlever, ça va pas se voir. Après, quand je vais mettre la peinture blanche de partout. Et voilà. Et au niveau du sol, ça sera plus du tout ça. Ça sera exactement le même sol que dans tout le reste de la maison. Du coup, ça sera une imitation parquet gris de chez Laurent Merlin. Et voilà, avec les plaintes, on va les changer. Ici, ça sera des surplaintes qu'on va mettre. Donc, trop hâte. Dans tous les cas, je vous montrerai tout le résultat final de tout ce qui est moulure et tout ça à la fin de cette vidéo, de ce petit vlog ou dans un autre vlog pour montrer le résultat final. Mais je vous montrerai le résultat final de la pièce vide, c'est-à-dire sans déco ni quoi que ce soit. Parce que je veux vraiment faire une vidéo salon tour où du coup... et voir toute la déco et tout ça de ce que ça donne. Avec un avant-après, vous verrez, c'est juste magnifique. Ça n'a rien à voir. Franchement, les moulures, si vous ne savez pas comment habiller votre pièce, donner du charme, quelque chose de très classe à une pièce, optez pour les moulures. C'est vraiment la chose la plus... Depuis longtemps, je voulais faire les moulures. Et à chaque fois, je repoussais la chose. Mais là, je me suis dit, c'est maintenant que jamais. Et en plus, je vais utiliser du coup mon salon pour le côté pro pour mes photos, donc du coup c'est juste magnifique. Mais voilà. Alors du coup les filles, je vous explique le programme. Là je vais à l'action. Je vais aller voir si je trouve de la peinture intérieure pour repeindre mon salon chez moi et tout. Et vu que c'est déjà blanc, en fait, je veux juste une peinture pour passer un coup blanc, pour donner un petit coup de rafraîchissement. Et voilà, comme j'ai dit, un petit coup de rafraîchissement. Donc du coup, je vais aller dans le coin peinture. Et si je trouve ça, je vous montre. Donc voilà, là je cherche tout ça. Du coup, j'hésite entre celle-ci, les filles, et elle a 15,99.
15,95, mais je sais pas si elle est lessivable ou pas. Et une petite goutte, vous voyez là. Donc je pense qu'elle est lessivable. Celle-ci, elle est lessivable, mais elle est trop petite. J'aurais pas... Pour le prix, ça vaut pas le coup. Et celle-ci là-bas, je pense pas qu'elle est lessivable. Non, elle m'a pas l'air d'être lessivable. Donc du coup, voilà. Il faut que je trouve une base à mettre. Par l'occasion, je vais prendre les rouleaux et tout. Voilà. Donc je vais voir. Je sais pas si c'est une base, ça. Ah bah si, primer. Primer. C'est une marque allemande. C'est pas marqué en français par rapport ici. Bon, du coup, je suis rentrée. Du coup, j'ai pris celle-ci, celle que je vous ai montrée tout à l'heure à 15,95. Là, c'est une 10 litres chez Action. Et j'ai pris également... Enfin, mon mari m'a pris après une paire de chaussettes. Ça n'a rien à voir avec les chantiers. Sinon, j'ai pris du coup ça et ça. Et j'ai pris aussi le rouleau. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je crois que c'est mon fils qui l'a pris, je pense. Mais du coup, j'ai pris un gros rouleau. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors, le rouleau, j'en ai eu pour 4,79 le rouleau. La peinture, comme j'ai dit, 15,95. Ensuite, le pinceau à bourron, je pense que ça doit être celui-ci. Il était à 99 centimes et l'autre 99 centimes aussi, celui-ci. Voilà, comme ça, du coup, je vais pouvoir attaquer ce soir, Inch'Allah. Quand les enfants vont dormir, comme ça sera plus pratique. Ils vont pas toucher la peinture ou quoi que ce soit. Et j'attaquerai la peinture des moulures et du mur. Voilà. Donc voilà, du coup, je vous montre ce que ça donne dès la première couche. Donc voilà. J'ai débordé un peu sur le contour de la porte, mais c'est pas trop grave parce que je pense le repeindre en blanc aussi également. Voilà ce que ça donne dès la première couche. Hop là. Du coup, je suis trop satisfaite déjà du rendu que ça donne et tout. Là, il est 6h du matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter que les enfants ils dorment encore pour passer la deuxième couche. Parce qu'il y a des endroits où, surtout au niveau des moulures, parce que le papier peint était déjà... Enfin, la toile de verre était déjà blanche. Donc c'est plus au niveau des moulures que j'ai envie que tout soit bien blanc. Mon côté un peu perfectionniste. Même si mon mari m'a dit, franchement, pour moi, t'as pas besoin de refaire une deuxième couche, mais côté perfectionniste veut que je refasse une deuxième couche quand même. Donc voilà. Du coup, je vais faire une deuxième couche partout. Et comme ça a le temps de sécher. Comme ça, moi, tant que ça sèche pas, moi, ça sera fait. Dès que les enfants seront réveillés, j'arrive à me dire, ah, faut que je fasse la peinture et me toucher. Donc voilà. Et vu que cette peinture-là sèche assez vite, donc c'est plutôt bien.